Les astrophiles Scorpions, bienvenue pour les messages de la guidance sentimentale du mois de mars du 15 au 31. Alors, on commence par tirer une petite carte de l'Astro Crush pour avoir peut-être une petite tendance. Oh bah c'est pas mal ça, coup de foudre. Allez, on y va pour les Scorpions. Ah bah les Scorpions, c'est possible, je suis dans un idéal avec un aspect avec Uranus. Uranus, c'est le coup de foudre, hein, c'est ce qui vous tombe sur la tête. Hein. Donc là, on ne peut pas faire mieux comme coup de foudre. Donc attention, tout coup de foudre n'est pas que rêve hein, et pays des merveilles, hein, ok. Donc on y va doucement. Par contre, on a quand même le droit de rêver. Et Soleil et Neptune, c'est quand même plutôt pas mal comme présage. Ça s'annonce plutôt plaisir et plutôt solide. Alors les Scorpions, la rencontre coup de foudre, eh bien, elle peut avoir lieu dans un endroit de plaisir, dans un endroit, ça peut être une salle de sport, ça peut être un restaurant, ça peut être un bar, ça peut être une discothèque, ça peut être tout ce qui est en rapport avec ce qui est loisir. Le coup de foudre peut se faire là. Parce que, eh bien, alors les plaisirs, ça peut être aussi restaurant. Enfin, vous voyez, tous les endroits où on n'y va pas par plaisir et pas par obligation. Voilà. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Le fait d'avoir le droit de rêver, ça remonte tout de suite le moral, vous voyez, ça donne tout de suite un peu plus d'espoir. Et puis ben, j'ai le bon aspect avec le Capricorne, c'est les fondations, c'est la bâtisse, c'est quelque chose de solide le Capricorne. Alors oui, il est possible de faire une rencontre. Alors vous allez me dire oui, mais on ne peut pas rencontrer quelqu'un là et puis tout de suite. Alors c'est pas tout de suite, c'est qu'on peut rencontrer quelqu'un et au fil du temps, on se rend compte que c'était le bon, puisque le jour où on se retrouve à la mairie pour le mariage, eh bien c'est ce jour-là que vous vous direz en vous retournant, ben voilà, donc depuis le début c'était le bon, vous voyez. Mais c'est sûr qu'au début on ne sait pas que c'est lui. Hein. Voilà, c'est pour, enfin lui ou elle. Hein. Excusez-moi. Donc, j'ai le droit de rêver, j'ai l'intuition. Donc, je pense que vous allez avoir l'intuition que la personne est la bonne personne. Parce que, si vous voulez, la bonne personne, les fondations, la bâtisse, tout ce qui est structure est en bon aspect avec la Lune. La Lune me donne les ressentis, mais la Lune me donne aussi, si vous voulez, l'intuition de savoir les choses à l'avance. Hein, c'est ça la Lune, hein, c'est le pouvoir de la Lune sur l'homme, puisqu'elle gère 70% d'eau, donc elle ne gère pas que les mers et les océans, elle gère évidemment l'humain. Donc on a le droit de rêver, on a le droit de s'imaginer plein de choses. Oui, on peut se faire des plans, on a le droit. Et alors je peux avoir pour certains grandes transformations. Alors ça veut dire que, hormis le coup de foudre, on peut très bien être là, les astrophiles Scorpions, déjà en couple depuis quelque temps, depuis un mois ou deux, et du coup, la grande transformation, c'est les mêmes aspects que pour celui du coup de foudre, hormis que si j'enlève le coup de foudre, j'ai quand même grande transformation par rapport à une situation, sur les plaisirs, j'ai l'intuition, j'ai le droit de rêver, je sais que je ne me plante pas, je sais que je peux y aller, je crains rien. C'est exactement la même chose, juste on enlève le fait que vous venez de rencontrer la personne. Hein. Tout de suite, on a l'info, mais par contre, vous, c'est rigolo, parce que peut-être que vous êtes déjà en couple depuis 15 jours ou un mois, peut-être, et vous, c'est une transformation originale. Ça veut dire peut-être que, justement, on est en train d'envisager des choses, et c'est plutôt original pour le fait que ça soit une relation quand même assez jeune, vous voyez, quelque chose qui vient d'être assez récente, voilà plutôt, hein, quelque chose qui vient à peine d'être officialisé, on va dire, on vient à peine de le dire à nos proches, que déjà on avance. Donc ça correspondra encore une fois que c'est le bon ou la bonne, vous voyez, qu'on a fait, on a eu un bon discernement, on a fait un bon choix. En tout cas, j'ai, si vous voulez, j'ai le positif sur quelque chose qui aurait pu être quelques mois auparavant un peu terrain glissant, un peu terrain dangereux. Là, j'ai quand même du positif pour ce mois, enfin pour cette quinzaine, où les choses peuvent être bien plus
bah, bien plus sympa qu'avant. Ah, bah, c'est le soleil en poisson hein, qui m'annonce ça. Alors le soleil, il ne va pas rester en poisson évidemment pendant 15 jours. Les 15 jours, à la fin du mois, vers le 22, je crois que c'est le 22, je ne sais plus bien, ou c'est le 21, le soleil passe en bélier. Donc le soleil en bélier, on peut être aussi là une période jusqu'à la fin du mois, donc c'est la dernière semaine, on peut être sur idée soudaine. Et puis d'autres, coup de foudre. Vous voyez, parce que le bélier, c'est pareil, c'est les choses qui se font par les choses inattendues. Hein, ça, hop, ça vous tombe dessus comme ça, c'est des nouvelles idées inattendues. Ça boue, ça fusionne, vous voyez. Et il y a des choses qui se passent en bélier bah, qui ne se passent pas les autres mois. Donc Mars en bélier, ça va être pas mal pour tout le monde, hein, je préviens quand même. Hein. Alors, on me dit, donc pour la vie sentimentale, on y va le guide pour les scorpions. Alors on me dit, votre idéal, vous êtes dans les grands idéaux, hein, c'est pour dire votre idéal est compliqué pour vous, et pourtant, vous allez le trouver. Vous allez même avoir du mal à y croire. Ça, c'est pour les célibataires. Vous allez du mal à y croire. Après, pour ceux qui sont déjà en couple, eh bien, vous allez arriver à trouver votre idéal, ce qui veut dire votre équilibre. Et ça alors, vous savez que vous êtes parfois compliqués, les scorpions. Alors, compliqués, vous comprenez parfaitement. C'est les autres qui n'arrivent pas à vous comprendre. Donc, c'est des situations qui deviennent compliquées. Et vous savez que vous vous retrouvez souvent dans des situations compliquées. C'est par votre comportement, c'est par votre façon de voir les choses qui est différente des autres, qui fait que souvent on se retrouve devant des choses complexes, des choses à régler, peut-être pas évidentes. En tout cas, là, on me dit, vous pouvez aller espérer, vous pouvez aller rêver. C'est du positif cette quinzaine. Oh, c'est rigolo ça. Allez, on continue le guide. Information pour mes scorpions. Fin d'une situation pour aller vers quelque chose de plus romantique. Oh, bah ça c'est rigolo, on va sur du romantique, dis donc. Vous aurez tout ce qu'il faut pour ça. Alors, la possibilité, j'ai l'impression, ouais, il y a possibilité, il y a entente parfaite, quoi. Peut-être entente au niveau de l'argent, au niveau des idées, au niveau des projets, de ce qu'on veut. C'est rigolo, c'est limite trop beau pour être vrai, vous voyez. Mais bon, moi, le guide, il me dit, vous avez le droit d'espérer, le droit de rêver, là. Vous ne faites pas de fausses idées, d'accord? Alors, on continue. La solution à vos problèmes serait bien évidemment euh, ouais, alors c'est marrant parce qu'on dirait que vous êtes mis vraiment une pression. Parce qu'il me dit la solution à vos problèmes serait bien évidemment de régler un foyer, pas d'avoir des charges, mais d'avoir une sorte d'objectif, de but. Donc votre but serait de gérer un foyer. Peut-être femme, enfant, mais de gérer les loisirs, de gérer foyer, amour, enfant, et les loisirs, les vacances, tout ce qui est activité sportive ou activité loisir. Vous avez envie de créer peut-être un cocon, de créer votre maison 5, là, vous voyez, amour, plaisir, foyer, enfant, vous avez envie de ça. Et vous avez l'ambition et c'est votre objectif en fait. Alors c'est marrant parce que les scorpions, vous êtes vraiment dans la sécurité. Alors peut-être que vous avez vécu dans la sécurité toute votre vie, c'est pour ça que vous la cherchez pour votre futur. Et vous avez peut-être une angoisse de ne pas l'avoir. Et puis pour ceux qui n'ont pas été du tout dans une stabilité, c'est justement ce qu'ils redoutent le plus. Et c'est justement de construire ça maintenant. Hein. Ça va être une solution, ça va être pour vous une raison de vivre. Voilà. Alors en tout cas, pardon, on me dit vitalité.
Vous avez l'énergie, la vitalité pour avancer avec l'autre. Et oui, votre Mars, c'est vrai, je ne l'ai pas regardé, votre Mars, il est là, et j'ai de l'action. Hein. Mars, il active, il bouge les choses. Continue. Du mieux pour vous et vos proches. Donc là, il peut y avoir aussi une solution financière qui arrive à vous, qui fait que justement pour ceux qui sont en couple, eh bien ça va être la solution. Ça va régler tous les problèmes du foyer. Vous voyez, les activités, les enfants. On dit que ça rend pas heureux, que ça fait pas le bonheur. Oui, mais enfin, ça aide quand même, hein, l'argent. Hein. Donc, mes scorpions, écoutez, je vais rester sur cette note, elle est plutôt positive. Je vais vous tirer une petite carte des sagesses amérindiennes pour voir ce que le vieil indien a à vous dire. Allez. Personne ne contrôle le temps qui, comme un serpent, est un mouvement que l'on ne peut retenir. Le temps est une promesse, celle de tous les possibles. Alors tâche de ne pas en perdre, à essayer d'en gagner. Et bien voilà, les astrophiles, c'est plutôt sympa comme message. Je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, écoutez le son de l'arbre à pluie qui est là pour détendre et déstresser, évidemment, pour enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.